J'ai dit, tu as quoi? Ce ne sont pas les humains, c'est une machine, il faut payer la machine. La machine, il faut payer $100. $100, c'est combien? C'est 65 000. 65 000. Il faut payer les transports seulement. J'ai dit, et il m'a dit, papa, il faut payer 100. J'ai dit, viens avec. Ça, c'est Dieu. On a fini la dette de ces groupes le dimanche passé. On a payé ces groupes pendant 5 mois. Ça fait 1 750 000. 1 million 700. Est-ce que vous pouvez acheter un groupe comme ça? Même chez vous, vous n'allez pas accepter. Mais la foi... Non, c'est 11 millions. C'est 11 750 000. 11 millions? Oui. Mais c'est l'argent ici, non? Oui. Ça peut acheter quoi ici? Une parcelle. Une parcelle ici. Imaginez-vous, on a payé un groupe. Mais pas à ce prix, hein, parce que la foi a réduit. Le jour où le monsieur vient chez moi pour prendre l'argent, il m'a regardé. Il dit à son fils, parce que son fils c'est un papa. Il dit, c'est lui ton pasteur? Oh, mais vous êtes trop petit. J'ai dit, oui, je suis petit, mais grand. C'est lui qui a la grâce de Dieu n'est pas petit. Hein. C'est lui qui a Dieu n'est pas petit. Vous pouvez le dépasser en âge. L'âge physique, ton âge qui va te protéger. L'âge physique ne te protège pas, mais l'âge spirituel te protège. Tu peux être grand dans la chair, c'est normal. Mais ce n'est pas ça synonyme de la sagesse. Parce que la Bible dit, c'est Éliou qui parle à Job, il dit, je ne savais pas que... Je croyais peut-être que c'est l'âge qui procure la sagesse. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. C'est Éliou qui fait cette conclusion à Job. Il dit, non, je ne savais pas, parce que Job posait la question pourquoi il souffrait. Et la Bible dit, les sages qui étaient aux côtés de Job parlaient de beaucoup de choses, mais des choses qui n'en valaient pas la peine. Il fallait que Éliou conclue pour qu'il comprenne que non, ce n'est pas normal. Moi, je croyais que c'était l'âge. Mais ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Mais ce qui procure la sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu procure la sagesse. Ouais. Béthalel, écoute-moi, je vais te dire une chose avant que je ne finisse. Ce que tu crois, c'est ce qui va se passer. Tu n'as pas compris. Ce que tu crois, c'est ce qui va se passer. La foi peut transporter les montagnes et les jeter dans la mer. La foi peut te donner la solution là où tu ne crois pas qu'il y a la solution. Merci Saint-Esprit. Maman, tenez-vous debout, pardon. Oui, maman, vous. Merci. Je viens à peine de voir ça. Mais j'ai vu quelque chose de vous hier. Mais ça, je vais d'abord vous dire maintenant. J'ai vu comme un oiseau blanc sur vos têtes. L'Esprit de Dieu me dit, vous avez la grâce de Dieu de voir même des choses dans les songes. Et Dieu me dit, mais votre vie spirituelle est très combattue. Vous particulièrement, vous avez aidé beaucoup de gens. Mais la plupart des personnes sont ingrates. C'est ce que Dieu me dit. La plupart des personnes que vous avez soutenues dans votre parcours sont ingrates. Je vous vois avec un globe terrestre à la main. Dieu me dit, vous êtes appelés à aller partout dans le monde pour fonctionner dans tout ce que vous pouvez faire. Dieu vous a fait cette grâce. Merci Seigneur. Et je vois la grâce de Dieu encore tomber sur vous à cause de votre fidélité dans cette église. Merci. Je vous vois en train de faire des affaires. Mais ces affaires-là vont vous rapporter un peu beaucoup. Parce que ce sont des contacts qui vont être pour vos propres projets. Et ces contacts-là, c'est comme dire vous avez fait cela à une certaine année, ça n'avait pas marché. Mais maintenant, cette année, je vois des portes s'ouvrir et vous faites des grandes choses plus que ce que vous avez. Dieu me dit, il y a une forte bénédiction pendant ce temps dans votre vie. Et on avait déjà préparé dans la sorcellerie du côté de votre père. On voulait que vous mouriez, mais par un esprit de crise cardiaque. Parce que Dieu me dit, il y a beaucoup de gens qu'on a tués dans votre génération, dans votre famille, à cause de ce genre de choses. Et Dieu me dit ceci, à cause de l'alliance que vous avez avec Dieu, ça ne peut pas vous toucher. Merci. Ça ne peut pas vous toucher. Ça ne peut pas vous toucher. Oui. Je vois. Vous avez combien d'enfants? 2. Ils sont ici? Dieu me dit, ces enfants-là, Dieu va les bénir fortement. Ce sont des enfants qui vont vous honorer. Parce que je les vois dans les jours qui viennent être des grandes personnalités dans ce monde, pas dans le pays, dans le monde.
Dieu me dit, ce sont des personnes qui seront importantes. C'est les dons que Dieu vous a fait. On a combattu beaucoup de choses dans votre vie. Que ce soit les domaines du mariage et autres. On a combattu beaucoup de choses. Mais je vois la stabilité de Dieu crier sur vous. À partir d'aujourd'hui, je mets ma main en l'air. Que le Dieu qui est dans l'alliance avec le docteur Charlie vous accompagne et que vous réussissiez au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons. En fait, dans la génération de votre papa, dans le sang de votre papa, on tue les gens qui veulent mettre la tête haute. Il faut les éliminer. Quand quelqu'un essaye d'être élevé, soit on détruit ce qu'il fait, soit on le tue. C'est une loi qui a été déjà établie. Mais je vois cette loi en train de tomber sur vous. Et vous n'êtes pas appelé. Aujourd'hui, ce que vous êtes, ce n'est pas ce que vous devriez être. C'est ce que Dieu me dit. Ce n'est pas ce que vous devriez être. Mais à cause de cette alliance, de grandes choses vont se passer. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Je vais finir pour dire ceci. Lorsque vous découvrez l'identité que vous avez en Jésus, l'identité ici c'est quoi? C'est la reconnaissance des atouts que Dieu a placés en vous. Chaque personne est importante dans l'Église. Personne n'est nul ici. Arrêtez ça. Tout le monde est important. Même celui qui ne... Vous croyez peut-être être important, c'est monter à la chair. Non. La Bible dit, celui qui travaille à l'hôtel mange. Tu as ton hôtel aussi, tu ne sais pas. Son hôtel est là, il nous filme, c'est ça son hôtel. Ton hôtel peut être peut-être dans l'armée. Ton hôtel peut être peut-être, je ne sais pas, dans les activités commerciales. Ton hôtel peut être dans la commission. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais c'est ça ton hôtel. Chacun a un hôtel précis. Et c'est avec cet hôtel que tu peux faire de grandes choses. Je mets ma main en l'air et je te bénis. Je dis ceci. Que tout ce que tu fais à partir de maintenant te soit favorable. Au nom de Jésus. Que tes mains puissent produire des choses grandes. Que tout ce que tu entreprends réussisse. Comme Josué va de loin au nom de Jésus. Que Dieu te fasse la tête et non pas la queue. Et que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Afin que tu réussisses au nom de Jésus. Je bénis ta maison. Je bénis tes activités. Réussis et vois des grandes choses se faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que tu peux continuer à acclamer Jésus? Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi? Et dans cette même disposition, laisse simplement ta main droite au ciel et commence à bénir son nom. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Dis merci pour le message et le messager. Kabango Robo Shangaraba. Oh, je croyais que tu allais lever ta voix et commencer par dire merci à Dieu pour le message et le messager. Dis Seigneur, mon cœur comme une terre fertile a reçu la sémence. Arrose-la par ta présence. Alléluia. Oh, je croyais que tu allais prier. Abandorobo, Sandaraba. Shigorobo, Sakatabandaraba, Sondorobo, Shaitsidaraba. Yebogorobo, Sakatabandaraba, Shigaraba.